quand vous cliquez sur la fenêtre droite, vous avez donc, vous cliquez droit sur la fenêtre blanche, là, vous avez des menus dans Express qui vous permettent de choisir dans Input Simuler signal. Ce simuler signal, c'est une fonction qui s'ouvre parce qu'en fait, elle est paramétrable. Ce n'est pas une fonction qui est toute faite. En fait, vous allez dire ce que vous voulez qu'elle fasse. Là, par exemple, vous voulez générer un sinus et je vais prendre à 440 Hz, pourquoi pas, hein, il va me le construire après. Et je vais le générer à 22 000 points par seconde. J'explique juste après pourquoi j'ai choisi ça. Et j'explique juste après pourquoi j'ai choisi 4400. Voilà. Donc, quand vous avez ça, vous avez ici, dans l'afficheur, on vous dit, le signal qu'on veut simuler, on ne met pas tous les points, d'accord? Il vous dit, donc en anglais, on n'affiche pas tout, il n'affiche pas autant de points que ce que j'ai demandé. Hein. Les 22 000 et 4400 points, ils ne les affichent pas parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, on va voir pourquoi dans pas longtemps. Une fois qu'on a fait ce simulé signal, je vais mettre sur un graphe. Alors, sous la view, vous avez des graphes et des graphes déroulants. Alors, moi, je suis en anglais. Hein. Peut-être que vous êtes aussi en anglais. Dans ce cas-là, vous prenez bien le graphe. Si vous êtes en français, c'est graphe, ce n'est pas le graphe déroulant. Donc, c'est le deuxième. Hein. Voilà, je pense que vous l'avez trouvé. Et vous reliez ici. Alors, j'ai fait barre d'espace parce que je suis en outil manuel. Hein, j'ai toujours pris l'outil manuel, moi. Donc, une fois que je suis sur la flèche, là, je fais barre d'espace et je fais ma liaison. Et quand je lance, j'ai un signal qui apparaît. Alors, ce signal, il apparaît. Je vais l'afficher en grand, comme ça. Voilà, ça sera peut-être plus judicieux d'avoir les fenêtres comme ceci. Voilà. J'affiche tout mon signal. Voilà. Est-ce que vous l'avez ça? En fait, quand je pose une question, il me suffit qu'il y en ait un, deux ou trois qui me répondent et puis je sais que vous n'êtes pas bloqué, je continue. Alors allez-y, dites-moi. Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on lit sur ce graphe? On lit que vous avez plusieurs sinus, enfin, vous avez un sinus qui fait plusieurs périodes, et le temps global, c'est 0,2 secondes. On le lit ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait 0,2 secondes? Si je rouvre mon simulé signal ici, j'ai mis des paramètres. J'ai mis des paramètres. Alors, je vais enlever juste ceux qui sont en trop, là, que j'ai fait déjà pour le TP d'hier. Voilà. Alors, on part de ça. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce tableau? On a mis 22 000, c'est le nombre d'échantillons par seconde. Donc voilà le 22 000. On a mis 4400 échantillons. Alors quand on lit ça 22 000 échantillons par seconde, je sais que je peux mettre sur la même ligne une seconde. Ça veut dire que les 22 000 échantillons générés sont générés par seconde. Et je peux rajouter ici 440 parce que mon signal fait 440 périodes par seconde. Hein. Une fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Est-ce que ça, c'est clair pour ces 4 paramètres? Oui. Oui. Ok, super. Alors, si je veux vérifier ce temps-là, ces 0,2 secondes, eh bien, il suffit que je me dise que si j'ai 22 000 échantillons en une seconde, combien j'ai de secondes pour 4400? Donc, c'est un simple produit en croix que je peux faire simplement, je fais calculer par Excel. Hein. Je fais le produit en croix, c'est 1 multiplié par 4400 et divisé par 22 000. Donc là, ça fait 0,2 et ça confirme le temps. Voilà. Et combien j'ai de périodes en 0,2 secondes? Eh bien, il suffirait de calculer cette case-là. Cette case-là, c'est 440 multiplié par 0,2 divisé par 1. 88 périodes. Donc, normalement, si on les comptait, on aurait 88 périodes. Je ne vais pas les compter complètement, là, parce que je sais que si je change... il faut que je fasse annuler, là, d'abord. OK. Shift, clic droit.
je prends la lettre ici pour rajouter un 0 sur l'échelle. Si je rajoute un 0, eh ben, j'ai zoomé 10 fois sur mon graphe, donc normalement j'aurai 8,8 périodes. Hein. Si je voulais faire le calcul Excel, ici, je peux le faire, ça ne sert à rien parce que c'est vraiment trop simple. Hein. Mais si j'ai 0,02, ça me fait 440 échantillons en 0,02 secondes et ça fait 8,8 périodes. Alors les 8,8, on va les compter, là c'est possible. Hein. On démarre de 0, donc ça facilite. Une ici, la deuxième arrive là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la neuvième, elle ne se termine pas. OK. Maintenant, je pourrais me demander combien dure une période exactement. Hein, cet endroit-là, il tombe à quelle abscisse? On sait que c'est entre 2 et 3 millisecondes, hein, visuellement. Par contre, on va le calculer. Pour le calculer, il suffit de mettre 1 ici. Quel est le temps pour... Donc, le temps pour une période, il suffit de faire ce produit en croix. Donc, je fais égal. Je peux prendre n'importe quel chiffre ici. Je vais le faire avec le dernier. Hein. Je prends 1 multiplié par 0,02 et divisé par 8,8. Donc là, on me dit 22,7 millisecondes. Pour vérifier que ça marche bien, qu'on arrive bien exactement à une période, je reprends la petite lettre ici et je saisis ça et je vais taper 2,27 petit m. Petit m. La view sait que quand je tape petit m, il doit rajouter 3 zéros avant la... Enfin, il sait que c'est des milliers. Hein. Voilà, donc on voit bien ma période. Cette période-là, elle est composée d'un certain nombre de points. Alors, je vais faire un peu de place. Voilà. En fait, on ne voit pas les points sur cette courbe-là parce qu'on a pris un style de courbe qui... voilà, on a pris un style de courbe ici. Je prends le doigt pour bien voir. J'ai pris les plots visibles. Donc, je pourrais choisir d'autres manières de représenter ma courbe. Je pourrais lui dire, eh ben, prenons la courbe qui relie les points plus les points. Donc là, on les voit apparaître. Si je les vois apparaître, je peux les compter. Et si vous le faites, alors, on en compterait 51 exactement. En réalité, le dernier, là, on ne va pas le compter parce que c'est aussi le premier point de la courbe d'après, de la période d'après. Hein. Donc en réalité, ma période est composée de 50 points. Le 50e, c'est celui-ci. Et ça, c'est le premier point de la période d'après. Pourquoi 50? Eh bien, j'ai juste à calculer ça. Hein, comme je suis sur une période, vous êtes d'accord que cette case-là, c'est le nombre d'échantillons par période. Si vous êtes d'accord, on y va. Donc, je fais le produit en croix. Je peux prendre 1 fois 22 000 sur 440 ou 1 multiplié par 440 divisé par 8,8. Hein, ça revient au même, hein, c'est toujours le même calcul. Donc là, on voit bien qu'il y a 50 points sur une période. OK, je vais relancer. Alors, quand je relance, comme je n'avais pas figé l'échelle, il me remet une échelle, enfin, il est en automatique. Donc, il me remet 0,2 parce que c'est le temps de mon signal. Donc, si je veux le figer, je clique sur le chiffre là et j'enlève Autoscale X. En français, vous avez mise à l'échelle en X. Et là, si je mets par exemple 0,02, je rajoute un 0 pour que ce soit visible. Hein. Quand je relance, il ne revient pas à 0. Alors, je vais temporiser, là, comme je ne suis pas sur YouTube, là, peut-être que vous avez pris du retard. Ou alors, vous me confirmez que c'est bon, que vous êtes avec moi tous. Pour moi, c'est bon. OK. C'est bon aussi.
Ok, alors dites-moi, celui qui n'est pas avec moi, ça sera peut-être plus simple. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore avec moi? Donc, apparemment, non. Je continue. Ça, c'est un signal. Si je veux faire... ouais, bon, ok. Il est bien. Je vais juste enlever les points. Je vais repartir sur une jolie courbe comme ça. Ça ne va pas charger trop ma courbe. Hein. Je ne vais pas la charger trop parce que là, je vais rajouter du bruit sur cette courbe-là. Donc, mon signal, il a une amplitude de 1 volt max. 1 volt max, pourquoi? Parce que je pars de 0, je vais à 1 max et je vais jusqu'à moins 1. Hein, d'accord? On ne compte pas 2 volts, hein, c'est vraiment 1 max. C'est comme ça qu'est mesuré tous les signaux, sa valeur max. Hein. Ce n'est pas l'amplitude totale, c'est l'amplitude entre le 0 et le max. J'insiste là parce qu'on va faire un calcul tout à l'heure de puissance de ce signal. Donc, on a 1 volt max de signal, mais je vais rajouter un bruit d'amplitude. Alors, il me propose par défaut 0,6. Bon, je vais laisser ça, pourquoi pas. C'est un bruit que je peux choisir parmi plusieurs bruits. Je vais garder le premier qui est un bruit blanc. Un bruit blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un bruit qui est composé, enfin, le bruit blanc, c'est une somme de fréquences aléatoires et d'amplitudes aléatoires. Hein. C'est pour ça que vous voyez quelque chose qui n'est pas régulier. C'est le principe du bruit. Hein. Donc si je relance, vous avez quelque chose qui est comme ça, et si je relance, ben, c'est encore autrement. Voilà, donc si quelqu'un n'y est pas, vous me dites, sinon je continue. Okay, Monsieur, quel est l'intérêt de rajouter un bruit derrière? Bah, c'est ce que vous allez voir dans les 5-10 minutes qui arrivent. Voilà. C'est simplement parce que dans tout signal, on a du bruit. Hein. Quand vous faites une mesure avec un capteur, le signal n'est pas parfait, il est toujours bruité parce que il est parasité par des ondes électromagnétiques, rien que le capteur, hein, il n'est pas parfait. Donc vous avez toujours un signal qui ressemble à ça. Alors c'est plus ou moins ça, hein. Il y a plus ou moins de bruit. Là, sur mon signal, on reconnaît le sinus. Encore un. Enfin, je ne sais pas, moi je le reconnais, peut-être que vous allez me dire l'inverse, c'est un peu subjectif là. Hein. Si jamais vous me dites qu'on ne le reconnaît pas, je vais réduire le bruit, je vais mettre 0,2. Voilà, là on reconnaît le sinus. Mais en fait, je voulais justement qu'on ne le reconnaisse pas, le sinus, pour vous montrer la puissance de l'outil LabVIEW. Donc je vais mettre un gros bruit, je vais mettre 2 volts d'amplitude. C'est-à-dire que mon sinus, il va être noyé dans le bruit. Ok, le sinus, on ne le voit plus. Vous êtes d'accord? C'est dur de dire qu'il y a un sinus. Alors, je vais utiliser un outil qui s'appelle ici un spectre de puissance. On le trouve toujours dans Express et dans Signal Analysis. Je vais prendre un spectre. Voilà. Comme tout à l'heure, c'est un VI qui est bleu. Un VI bleu, c'est un VI Express qui va s'ouvrir parce qu'il n'est pas construit. Il va se construire avec les éléments que vous lui donnez. Et à chaque fois que vous l'ouvrez, vous pouvez redonner des éléments et se reconstruire. Par exemple, je vais dire ici que ce qui m'intéresse en sortie, hein, la mesure que j'ai choisie, ce n'est pas son amplitude, c'est son spectre de puissance. Le reste, je ne change pas. Voilà. Donc, cette fonction, à quoi elle sert? Eh bien, on y va. Je prends la bobine et je relie mon entrée de la fonction à mon signal. Vous voyez que j'ai cliqué n'importe où au milieu, hein, ça fait le lien parce que j'ai la bobine, hein, donc je n'ai pas besoin de viser pile sur le fil. Et je mets un deuxième. Alors, je ne vais pas agrandir ici, je vais simplement prendre celui-ci et le copier, coller. Ah, ça ne marche pas. Je recommence. Alors, je vais chercher un nouveau graphe. Je n'ai pas réussi à le copier-coller. Voilà.
Donc ce nouveau graphe, je le relis, en fait, il va me servir à afficher le spectre de ce signal. Alors quand je lance, voilà la réponse de cette fonction mesure spectrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Eh bien, il faut comprendre que la mesure spectrale, elle vous décompose le signal en ses composantes fréquentielles. C'est-à-dire que le pic que vous voyez là, eh bien, c'est la fréquence de mon sinus. Et tout ce que vous voyez là, c'est les fréquences du bruit, qui sont aléatoires, qui sont d'amplitudes différentes. D'ailleurs, quand je relance, le pic là, il reste toujours le même, parce que j'ai toujours mon signal à 440 et de 1 volt maxi. Par contre, le bruit, lui, il varie. Alors, pour lire mieux cette valeur-là, je sais qu'il ne va rien se passer là, c'est toujours du bruit, et la seule valeur importante ici, c'est ce pic-là. Donc, je vais, avec toujours ma lettre ici, d'accord, je vais double-cliquer sur le 11 000, et je vais dire, ben, en fait, tout ce qui se passe, c'est entre 0 et 1000. Et je fige l'échelle. Je fige l'échelle, donc j'enlève l'autoscale en X. Quand je relance, il ne me remet pas 11 000. D'ailleurs, ici, je vois que bon, j'ai moins 80, mais il ne se passe pas grand-chose par ici. Hein, tout ce qui est utile, c'est là-haut. Donc, je peux mettre combien moins 50. OK. OK, voilà. Ça fonctionne bien. C'est le spectre de puissance de ce signal. En conclusion, la view, quand vous lui dites, voilà un signal, d'ailleurs c'est lui qui vous le construit, donc il le connaît, mais bon, admettons, vous lui envoyez un signal comme ça, ce tableau de points, admettons, ce n'est pas lui qui l'a construit, il sera quand même capable, grâce à cette fonction, de vous dire, eh bien, dans ce signal, je vois un 440 Hz et du bruit répartis de cette manière, assez uniformément, entre 0 et 11 000, hein. Bon, là on a arrêté à 1000, mais jusqu'à 11 000. Voilà. D'ailleurs, j'ai changé l'échelle tout à l'heure, mais je ne l'ai pas figée. Donc maintenant, je vais la figer, je vais enlever l'autoscale en Y également. D'ailleurs, je vais le faire aussi sur celui-ci. Parce qu'à chaque fois que je le lance, comme il y a du bruit, en fait, comme il se met à l'échelle automatiquement, eh bien, il change d'échelle. Voilà, là, l'échelle ne va pas changer. Et si je lance en boucle, voilà, c'est ce que je vous ai demandé de ne pas faire dans l'initiation. Si on veut une boucle, on la met nous-mêmes. Voilà ce premier exercice. Quand vous... alors, je vais déjà prendre ceci et faire CTRL-U. Vous avez, je pense, vu cette fonction tout à l'heure. Alors, lui, il n'a pas suivi. Je peux faire Clean Up Wire, c'est-à-dire il nettoie juste le fil. OK. Je prends la bobine et je vais parcourir les entrées là. Vous voyez, il y a plusieurs entrées. Il y en a une qui s'appelle fréquence. Alors, au lieu de la prendre ici, je peux, avec la flèche, agrandir là. Vous voyez, il y a toutes les valeurs qui apparaissent. Mais moi, je peux prendre juste une et avec le doigt, je vais dire, je veux prendre la fréquence. D'accord? Si je les veux toutes, je les prends toutes et puis c'est bon, je relis tout. Hein. Par contre, comme j'en veux qu'une, je mets une entrée comme ça, mais je choisis laquelle avec le doigt. J'aurais pu choisir tout le reste. Et là, sur cette entrée fréquence, je vais mettre une glissière. Alors, une glissière, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. Voilà, une glissière que je vais mettre assez grande comme ça et que je vais régler entre 1000 Hz et 0. Pourquoi pas 0? Non, allez, 1. 0, ça ne va pas lui plaire. Voilà. Donc, monsieur? Oui. Vous avez pris quelle glissière? Alors, j'ai pris, enfin, peu importe. Moi, j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez prendre n'importe quelle glissière. J'ai pris celle-ci parce que j'aime bien avoir le petit curseur. Je le vois. Sur d'autres, il n'y est pas.
Alors, je relie ma glissière. Pour ça, j'ai pris la barre d'espace, toujours. J'ai relié à fréquence. Donc, je peux aussi faire ça, refaire CTRL-U, ou alors faire CTRL-U sans sélection, comme ça, il me compacte tout. Ah oui, pour le remettre au centre, je peux prendre la main comme ça. La main, elle me fait, de manière plus simple, je peux recentrer tout ça. D'ailleurs, je peux réduire tout ça. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, quand je lance, il se passe que la fréquence, elle est plus de 440 ici, parce que il ne prend plus en compte la valeur qui est à l'intérieur, celle que j'avais programmée là. Il prend la valeur qu'il lit sur l'entrée que je viens de rajouter. Cette entrée est prioritaire. Donc, j'ai 1. Alors, si je ne veux pas 1, si je veux 440, eh bien, je remets 440. Ça va être dur d'être pile sur 440, mais on voit que ça marche. Le pic est revenu. Tout à l'heure, le pic, il était à 1. Donc voilà, ça, c'est OK. Si vous voulez avoir précisément la valeur que vous mettez, vous allez cliquer droit sur l'élément visible et mettre afficheur numérique. Ou comment c'est en français là? Moi j'ai Digital Display, mais vous avez autre chose. Oui, c'est afficheur numérique. C'est ça, OK. Donc là, on peut cliquer dessus pour mettre 440. Monsieur, moi, quand j'essaie de relier la fréquence avec le curseur, ça met une petite croix au milieu de montrer. Quand vous reliez la fréquence au curseur, alors il faut bien prendre une commande ici. Regardez l'erreur que vous avez sans doute faite, c'est qu'au lieu de prendre une glissière comme ça, vous avez pris des indicateurs. Non, j'ai une glissière. C'est une glissière, elle a bien une sortie vers la droite, ce petit triangle qui sort. Attendez, parce que du coup, elle est tout à gauche. En fait, le triangle, il est à gauche et pas à droite. Voilà, donc vous recommencez, vous l'enlevez et vous prenez une vraie glissière. Là, vous avez pris plutôt une jauge, enfin un truc qui ressemble à une glissière, mais plutôt qui est en afficheur. Ok. On est bien une D4 à gauche. Alors, voilà pour ce premier exercice. Alors, si je lance en boucle avec ça, c'est ce que j'ai demandé de ne pas faire, encore une fois. Bon, allez, comme j'ai demandé de ne pas le faire, allons-y, je suis mes recommandations, je mets la boucle et je mets la constante. Comme ça, je lance qu'une seule fois et là, je peux faire varier ma glissière pour voir que eh bien, l'ABIOU me reconnaît toujours un sinus dans ce signal-là, mais quelle que soit sa fréquence, il reconnaît la bonne fréquence. Là, je vous laisse faire ce petit essai-là. OK. Alors, pour bien faire, on aurait dû mettre une tempo. Je l'avais expliqué dans l'initiation. Il vaut mieux mettre une tempo pour faire que, avec 10 millisecondes, là, je fais 100 boucles par seconde, ça ne surcharge pas le pros. On ne voit pas la différence, il fait 100 calculs, 100 affichages, mais au moins, on n'est pas en surcharge le processeur. Maintenant, je vais faire une somme de signaux, c'est-à-dire que je vais non plus créer un seul signal, mais je vais en créer 2. Donc pour ça, je vais faire copier. Est-ce que ça va marcher là? Et coller, ouais, ça a marché. En fait, j'ai copié le bloc, c'est-à-dire qu'il m'a créé une nouvelle glissière là, que je vais mettre ici. Elle s'appelle slide 2 chez moi, parce que voilà, je l'ai dupliqué de la première. Et oui. J'ai un problème, il me dit que j'ai un segment qui n'est pas connecté. Donc vous faites CTRL B pour enlever des fils brisés. Alors, quand je fais CTRL V, ça me fait coller du coup, vu que j'ai copié quelque chose. CTRL B, B pour briser.
Ah, ok, d'accord, merci. Voilà. Et si... Alors, vous voulez que je vous attende ou pas? Bah, pour moi, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, si je relie le sinus, là, le nouveau, à ce fil-là, il va vous créer une fonction, là, il vous la rajoute, une fonction qui s'appelle assembler. Pour l'afficher, sa valeur, son étiquette, je fais ici, hein, visible, élément visible, étiquette. Donc, en anglais, c'est merge, signal, chez vous, c'est assembler, il me semble. Donc, quand... Monsieur, juste une question. Oui. Vous savez, vous avez montré une commande pour étendre, mais je me souviens plus c'est contrôle quoi déjà. Alors, sur PC, c'est contrôle et shift, contrôle et glisser, et avec la souris. Moi, Ah ça d'accord, doit merci. Alt. Ouais, moi, c'est Alt sous Mac, hein, enfin, tous ceux qui sont sous Mac. Voilà, et si je change la valeur avec le doigt, la première, je la mets à 400, la deuxième, je la mets à 600, voilà. Quand je lance, eh bien, sur mon graphe, alors, sur mon graphe, regardez, j'ai que la deuxième, donc je vais enlever ce fil pour le prendre ici, hein, pour que sur le graphe, je vois les deux. Donc, CTRL B pour enlever les fils brisés. CTRL B, voilà. Sous Mac, c'est commande B. Voilà, j'ai deux signaux sur mon graphe. Un signal blanc qui est à 428 Hz, bruité, et un signal rouge qui est à 627, bruité. Et sur le spectre, eh bien, j'ai deux spectres en réalité, parce que je lui envoie deux signaux. Vous êtes d'accord avec ça? Il a pris les deux signaux et puis il a fait l'opération qu'il avait fait sur un, mais là, il a fait sur deux. Vous voyez que coder en LabVIEW, c'est pas compliqué, hein, parce que il suffit qu'on lui envoie un truc juste assemblé, là, et puis il a compris qu'il fallait le faire sur les deux. Moi, monsieur, j'avais juste une question. Oui. C'était juste, où est-ce que vous avez trouvé le merge signal? Il s'est fait tout seul. Il Ça s'est s'est fait tout seul. Ouais, quand vous reliez le deuxième signal au premier, il comprend que c'est une erreur. Il comprend que vous voulez les assembler. Ok. Alors sinon, ben, je vous réponds quand même, hein, c'est dans le signal ici. Ou alors vous faites rechercher, hein, je crois que j'avais parlé de ça. Vous tapez la fonction merge et puis voilà, il vous dit où ça se trouve. Voilà. Donc, voilà, vous comprenez ce que c'est. Hein, un spectre, c'est quelque chose qui vous affiche les composantes fréquentielles d'un signal. Donc là, il y a deux signaux, chaque signal a sa fréquence, donc il affiche deux spectres sur son graphe. Maintenant, si je veux faire la somme des signaux, ben, on ne va pas se compliquer la vie. On prend le même plus que tout à l'heure. Le mien, il est là. Si je veux faire la somme du signal 1 et du signal 2, voilà, la somme est faite. Et si je veux l'envoyer sur le même spectre et graphe, là, ben, j'ai juste agrandi le merge signal. J'ai rajouté une troisième entrée. Vous voyez que la programmation, on l'a vu, elle est... Ben, pour le coup, cette partie-là, elle est très très simple. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un truc qui devient illisible. Monsieur? Oui. Il est où le plus? Il est dans le numérique? Ah oui, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, ben, ça fonctionne. On ne voit plus rien, mais bon, ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Bon, est-ce que c'est bon? Vous avez compris ce qu'on vient de faire là? Bon. Je vais supposer que s'il n'y a pas de réponse et que c'est bon, hein, celui qui est en retard, il me dit et je ralentis. Hein. Ok. Donc, pour y voir mieux, pour y voir plus quelque chose, là, je vais enlever tous ces signaux-là. Je vais garder que la somme. Vous voyez, donc j'ai enlevé le merge ici et je fais CTRL B ou commande B sur Mac. Je garde que la somme. Maintenant qu'on a compris comment ça marche, j'affiche la somme sur le graphe et j'affiche son spectre. Voilà, alors comme c'est une somme de deux signaux qui font 1 volt efficace et chacun bruité,
la somme, elle peut dépasser 3 volts. Donc, je vais avec le doigt mettre 4. Comme j'ai figé l'échelle, je suis obligé de retoucher ça. Hein. Donc, moins 4, voilà. Comme ça, mon signal, il est encore bien dedans. Voilà. Alors, à quoi ça représente, qu'est-ce que ça représente ces pics-là en amplitude? On voit qu'on est négatif. Alors, en fait, si on allait voir là dans ligne, hein, il nous dirait qu'on affiche des décibels. Le décibel, c'est l'unité avec laquelle est tracée cette courbe-là. Et donc, on va dire qu'on est à moins 3 ou moins 4 décibels ici, hein, pour les deux. C'est à peu près la même chose, mais à cause du bruit, c'est un peu variable. Vous voyez que c'est pas toujours pareil. Bon, on est entre moins 3 et moins 4. Bien, pour zoomer précisément, pour voir précisément, je vais zoomer, au lieu de mettre moins 50, là je vais mettre moins 5, comme ça je vois. Donc effectivement, j'ai bien moins 3, et je vais arrondir à moins 3,5, même si ça varie. Allez, en moyenne, c'est moins 3,5. Je remets mon échelle d'origine. Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, le 0 décibel correspond à 1 volt efficace. Je marque ici, 0 dB, c'est 1 volt efficace. Et moi, j'ai 2 signaux là, mais je sais que je n'ai pas 1 volt efficace vu que j'ai 1 volt max. Vous vous rappelez, on avait laissé ce 1 ici. Alors, 1 volt max, c'est plus grand ou moins grand qu'un volt efficace? Alors, je vais répondre, hein, parce que bon, on est sur Teams, c'est pas évident. Quand vous avez 1 volt efficace, ça fait racine de 2 volts max. C'est-à-dire que quand sur un multimètre, vous lisez 1 volt efficace, eh bien son max, il passe à racine de 2, 1,4. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, peu importe, je ne vais pas trop jouer avec les interactions parce que ce n'est pas si simple. Je vais donc continuer. Donc, 1 volt efficace, c'est combien? Alors, 1 volt efficace, c'est, j'ai dit, 1,40. Je ne sais pas combien ça fait racine de 2. Ouais, j'arrondis à 1,4. Hein. Volt max. Mais moi, je n'ai pas 1 volt,4 max, j'ai 1 volt. J'ai 1 volt max. Donc, en volt efficace, ça va être 1 sur racine de 2. J'arrondis, je n'ai pas envie de faire le calcul. Donc, c'est 0,7 volts efficace. Donc, ça va être en dessous de 0. D'accord? Le 0 décibel, c'est 1 volt efficace. C'est en dessous de 0. Et on me dit, j'ouvre une nouvelle fenêtre, comment est calculé le gain en décibels, dB, volt. Je vais faire une petite recherche. Je cherche la formule. Voilà, je vais peut-être le trouver par là. Voilà, c'est ça. Hop, pas de pub, non. Merci. Donc, je l'ai là. Hein. Donc, c'est 20 log de la tension sur 1 volt efficace, justement. Donc, il faut que je fasse 20 log de 0,7 sur 1. Donc, ici, je vais faire mon calcul, égale 20 fois log de ma tension qui vaut 0,7. Donc, je le tape, 0,7,
divisé par 1. OK. Donc, ça fait moins 3,09. Donc, c'est bien ce qu'on avait relevé. C'est bien ce qu'on avait relevé. Si je divise par... donc, mon signal 1, je vais le réduire. Je vais mettre 0,1 pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le pic, il va baisser. Vous êtes d'accord? Le pic de la première fréquence, c'est la plus basse, hein, il va baisser. Il va baisser de combien? Il a beaucoup baissé, là. On ne le voit plus. Je vais être obligé d'enlever un peu de bruit parce qu'on l'a perdu. Hein. J'enlève le bruit sur les deux signaux parce que le signal a disparu. Ah oui, je me suis trompé. En fait, je vous ai dit que c'était la première, mais en fait, en haut, chez moi, c'est la courbe 2. Donc, je ne sais pas si vous avez pas confondu comme moi. Donc, en fait, en haut, j'ai ma courbe 2. Donc, je vois qu'elle a perdu un certain nombre de décibels. Bon, comme le bruit était assez imposant, on ne la voyait plus de toute façon. Il fallait qu'on enlève le bruit. Hein. D'ailleurs, vous voyez mon sinus là, enfin, ma courbe composée, j'ai plus de bruit. Donc, en fait, j'ai un sinus à 300. Alors, je vais vous dire. Hein. Je vais reprendre les valeurs de tout à l'heure. 440. J'aime bien mettre 660. Voilà. Donc, ce sinus-là, c'est un sinus à 440, mais avec un petit sinus de 660, mais 10 fois plus petit. D'accord? J'ai mis dans cette fréquence 2, j'ai mis un rapport 10. Alors, ça se matérialise ici par un pic qui est 10 fois plus bas. Pardon. Qui est, on va faire le calcul. Hein. Si je perds un rapport 10, comme je suis en log, 20 log de ma nouvelle tension, eh bien, vous allez comprendre que dans le log 10 c'est 1, log de 100 c'est 2, log de 0,1 c'est moins 1. On est d'accord? Donc on a perdu 20 décibels. Donc on vérifie, entre là et là, on a bien 20 décibels de moins. Donc je dis ça parce que tout à l'heure je vais m'en servir. Hein. Donc, s'il n'y a pas de protestation, je continue, c'est-à-dire que tout le monde m'a suivi. OK. Juste, vous avez mis combien en bruit pour chaque... Là, je l'ai enlevé. Ah, là, vous avez enlevé les deux? Je l'ai enlevé, mais je vais le remettre. Je l'ai enlevé parce que cette courbe-là, elle était noyée dans le bruit. Vu qu'elle était toute petite, elle faisait 0,1 volt, et que j'avais un bruit qui était supérieur. Si je remets le bruit sur les deux courbes, bon, on ne voit plus rien sur la courbe, c'est évident, parce que bon, on n'est pas à la view, on ne voit pas qu'il y a deux sinus là. Mais même la view, vous voyez, la deuxième courbe, elle est quand même noyée. Hein. Il ne le voit plus, le 0,1 volt. Mais on va essayer de faire des choses avec ça. OK. Maintenant, je vais remettre quand même. J'ai juste fait ça pour vous montrer le calcul des moins 20 décibels, mais je veux quand même avoir 1 volt. Donc, je remets 1 volt. Donc, la view, je répète une dernière fois, dans ce signal de gauche, là, la view arrive à reconnaître 2 sinus. D'accord? Donc, on peut utiliser la view pour faire de la reconnaissance de fréquences propres d'une structure. Par exemple, hein, si vous tapez au marteau sur une structure munie de capteurs, si vous avez un pic comme ça, c'est que vous avez une fréquence propre. Tout le reste, ça sera du bruit, ou alors vous avez une deuxième fréquence propre. Mais on peut analyser comme ça des structures ou des bruits de moteur, on peut analyser un ventilateur. N'importe quoi engendre un signal, hein. Ça peut être un son, ça peut être une vibration, une onde sonore, une déformation. Donc on peut capter ça et dans tous les cas, on a un bruit. Alors, on veut, par exemple, ici, admettons que dans ce signal, la composante à 660, elle soit un parasite. Je veux l'enlever. Alors, la view,
a priori, vous lui envoyez ça et vous lui dites « je ne veux pas le 660 ». Il sait faire, ça s'appelle simplement du filtrage numérique. Alors voilà comment ça se fait, et d'ailleurs c'est le point fort de LabVIEW, c'est qu'il est très fort au niveau signal, il fait plein d'analyses de signal, et vous allez utiliser simplement le filtre. Voilà, le filtre, et vous lui dites je veux enlever le 660. Alors, comment ça se dit? Enlever le 660, il faut que je prenne celui-ci, bande stop. Chez vous, ça sera coupe bande, d'accord? Vous coupez une bande autour du 660. On ne peut pas couper exactement le 660, on doit couper une certaine plage. D'ailleurs, vous voyez la fonction de transfert, c'est une plage de valeur. Hein? Donc ça ne change pas le filtre, ça ne sert à voir qu'est-ce qu'il va faire comme opération mathématique. Donc je vais lui dire, je vais couper entre le 600, ouais, allez, 620, allez. Je prends 20 avant, 20 après. Alors là, j'ai pris 620, donc 20 avant, 20 après, ça va faire 640 et 680. OK. Il ne veut pas me l'afficher. Bon, il ne veut pas me l'afficher, tant pis. Donc là, je viens de couper une bande de fréquence et je vais l'appliquer à mon signal. Donc, voilà. Et je vais refaire comme tout à l'heure. Pour voir le résultat du filtrage, je vais prendre ce signal filtré et je vais l'envoyer sur le spectre pour voir sa réponse. Donc, comme tout à l'heure, il me merge les signaux. Et voilà la réponse en rouge du signal filtré. Alors, pour l'avoir mieux, la réponse rouge, là, je vais prendre ça, je vais l'agrandir. Il faut que j'attende qu'il ait voilà, les petits curseurs. Voilà. J'ai pris la deuxième courbe et je vais l'afficher en gras. Je vais cliquer droit dessus et je vais faire épaisseur de ligne beaucoup plus gras. Parce que comme elle est derrière, la courbe rouge, je ne la voyais plus. Eh bien, voilà ce qu'il me dit. Toutes les fréquences du signal blanc, elles passent, sauf cette composante blanche là qui correspondait en fait à mon sinus à 660. Lui, il est coupé. Alors, Monsieur, oui. Comment vous avez fait pour ajouter pour avoir la courbe plus grasse? Ici, j'ai cliqué droit ici et j'ai fait largeur épaisseur de ligne. Mais moi, j'en ai qu'un qui est. Regardez ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il m'a enlevé. Moi, j'ai une question, mais c'est pour avant. Oui. En fait, mon PC s'est affiché au moment où vous cherchiez le filtre. Du coup, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Alors, ici, dans Express, analyse, filtre. Et une fois que j'ai pris ça, j'ai fait coupe bande, bande stop. Ici, j'ai pris 640, ici 680. Voilà, donc je regarde un petit peu plus bas ce qui se passe parce que j'avais réglé mon échelle, mais on voit que en réalité, mon filtre, il a été très fort. Hein. Ça veut dire que, vous vous rappelez le rapport 10 de tout à l'heure, hein, j'avais réduit dans rapport 10 une des fréquences et j'avais perdu 20 décibels. Là, je viens de voir que je pars d'une certaine valeur et je tombe à moins 60 et quelques. Donc j'ai perdu 3 fois 20 décibels, hein, si j'arrondis. Vous êtes d'accord? J'ai perdu 3 fois 20 décibels, donc j'ai perdu 3 fois en rapport 10. Ça veut dire que ma composante à 660, là, elle a été divisée par 1000 en amplitude. Donc mon filtre est très correct. J'ai dit, je la coupe, la fréquence, là, je coupe son amplitude, et lui, il n'a pas mis à 0 parce qu'il ne peut pas faire ça. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Par contre, il a divisé dans rapport 1000, et on le voit ici. Hein, c'est-à-dire qu'on est parti de moins 3 décibels
On est à moins 65 ou moins 70 décibels. Donc voilà, on a coupé le 660. Maintenant, si je veux ne pas couper le 660, mais au contraire laisser passer le 660, je vais le faire dans une minute. Je vais juste quand même afficher le signal filtré comme je l'ai envoyé là tout à l'heure là-dessus. Je vais aussi l'envoyer sur le graphe, histoire d'avoir le deuxième graphe. Voilà. Comme ça, en rouge, là aussi, vous avez bon, c'est superposé, on ne voit pas grand-chose, mais alors admettons, on peut, comme tout à l'heure, agrandir et dire la blanche, je clique droit et je ne veux plus la voir. J'enlève plot visible. J'ai que la rouge. Je la remets, j'enlève la rouge. Ok, donc on voit qu'elles sont à peu près pareilles, et en réalité, elles ne sont pas pareilles, parce qu'il y en a une qui ne possède plus sa composante à 660, et c'est ce que je voulais faire. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ne garder que le 660. C'est-à-dire que dans ce signal blanc, je veux ne garder que la composante là. Je vais supposer que tout le bruit et le 440, c'est ce que je veux enlever. Donc là, c'est extrêmement rapide. C'est plus un coupe-bande qu'on prend, mais c'est un passe-bande, comme il était déjà réglé. On va laisser passer toutes les fréquences entre 640 et 680. Donc il y aura un petit peu de bruit, hein, parce que le bruit il est partout. Il est entre 0 et 11 000 Hz, d'après les paramètres que j'avais mis. Donc entre 640 et 680, on va en avoir un peu. Mais finalement, si j'enlève la courbe blanche, voilà, la courbe rouge, qui est le résultat de la blanche passée par le filtre, elle est à peu près lisse, hein, c'est un sinus à peu près correct. Alors, vous voyez le résultat sur le spectre ici. Tout a été atténué, plus ou moins. Hein. Si on est proche de la bande passante, bon, ben, on atténue un petit peu, forcément, on ne peut pas couper pile le 660, mais plus on est loin, plus c'est atténué. D'accord? Et le 440, là, il a été comme l'autre, comme le 660 tout à l'heure, mais là, c'est le 440 qui a perdu 60 décibels, donc il a perdu en rapport 1000. Je répète le calcul pour le rapport 1000. J'ai précisé tout à l'heure que quand j'avais, au lieu d'avoir 1 volt max, j'avais 0,1 volt max, j'étais passé à moins 23, je vais le marquer ici. Si j'ai 0,1 volt max, avec le calcul du 20 log que j'ai présenté, ça me fait moins 23 dB. Donc, quand je vois qu'un pic comme ça, il passe de moins 3 à moins 60 et quelques, je sais que j'ai perdu 3 fois 20 décibels. Donc 3 fois, j'ai divisé par 10. Donc voilà, on a divisé le signal à 440 par 1000. Un spectre, voilà, vous avez compris à peu près à quoi ça sert. Il vous permet, si vous envoyez un signal, donc le blanc, en conclusion, vous envoyez un signal blanc et vous dit, dans le signal blanc, je vois du bruit, je vois 2 pics, et vous pouvez faire ce que vous voulez après avec votre signal, vous pouvez le filtrer.